Merci. Vous êtes là ce jour pour que nous puissions vous donner la politique générale du gouvernement en matière pénale. Nous avons ensemble suivi que le CNSA propose qu'il soit mis fin à des poursuites à l'endroit de certains politiciens. Le CNSA parle de la libération des prisonniers politiques. Le gouvernement, à travers le ministère de la Justice, voudrait faire observer deux choses. Premièrement, il y a ce qu'on appelle le standard international pour le pays en conflit ou le pays post-conflit lorsqu'on veut dialoguer et ramener la paix et l'entente. Ce standard s'appelle justice transitionnelle. Or, nous voulons faire noter que la justice transitionnelle repose sur 4 piliers. Le premier pilier, c'est la recherche de la vérité. Or, la vérité, on ne peut la trouver qu'à travers un procès, s'agissant des victimes. Deuxièmement, il y a la justice. La justice, entendue ici dans le sens des poursuites pénales. Troisièmement, il y a la réparation. Et quatrièmement, il y a des réformes à réaliser. Comment connaître la vérité? Comment poursuivre? Comment indemniser ou réparer si on met fin du jour au lendemain à des poursuites en cours? C'est pour dire que cette proposition ne rencontre pas le standard international en la matière. Et encore, nous voulons ajouter un deuxième point, c'est que dans ce qui se passe dans notre pays, il y a des victimes dont il faut tenir compte. Il y a des parents qui sont morts, qui sont laissés des orphelins. Il y a des personnes qui ont tout perdu. Il y a des personnes qui ont subi ces choses dans leur chair et qui sont devenues des personnes vivant avec handicap. Dans toutes les propositions qui peuvent être faites, que ce soit par le CNSA ou par n'importe quel organe, il faut tenir compte et du standard international et aussi de la présence des victimes dans ces dossiers. Concernant le ministère de la Justice, dans les heures qui viennent, nous allons adresser un courrier au procureur général près la Cour de cassation et aux procureurs généraux près les cours d'appel, à l'auditeur général de FARDC et à l'auditeur supérieur pour leur demander de mener à terme les procédures en cours conformément à la loi. Et cela sera dans le sens du standard international, mais aussi pour tenir compte des victimes.